que o melhor é andarmos mentindo, seja quem for. Arrivés sous la pluie vers midi, nous découvrons les pavés de la belle Lisbonne en se baladant autour de la place du commerce. Le charme de la ville basse, appelée Baixo Pombalina, est déjà indéniable et les rues parallèles rappellent qu'une grande partie de celle-ci fut reconstruite après le terrible tremblement de terre de 1755. Pour rejoindre le quartier de Bairro Alto à partir de Baixo, il suffit de prendre l'ascenseur de Santa Justa. D'une hauteur de 45 mètres, il est construit en fer forgé et décoré dans un style néo-gothique avec des motifs différents à chaque palier. Le palier supérieur possède un belvédère ainsi qu'un café, accessible par un escalier en colimaçon, offrant un panorama à 360 degrés sur la ville. Ici, c'est la place Dom Pedro ou Rocio, d'où partit la révolution des œillères. Un groupe d'immeubles la sépare de la place Figueira, où trône la statue équestre en bronze du roi Juan Ier. En raison d'une météo plus écossaise que portugaise, nous décidons de nous rendre en métro au musée Kalous Gulbenkian, un Arménien qui fit fortune dans le domaine des industries pétrolières. Cette collection privée, unique au monde, comporte plus de 6000 pièces de l'Antiquité jusqu'au milieu du XXe siècle. Statuettes de l'Égypte ancienne, livres d'art, bijoux, art nouveau, verreries islamiques ou encore peintures impressionnistes. L'église carbonisée de San Domingos est une église maudite. Elle fut la cause directe d'un massacre de la population juive en 1506, sera détruite par le tremblement de terre de 1755, reconstruite et à nouveau ravagée par un terrible incendie en 1954. À l'écart des foules et clichés, Lisbonne regorge de trésors cachés et d'endroits secrets qu'elle ne révèle qu'aux voyageurs sachant s'aventurer hors des sentiers battus. Antoine, notre guide habitant, malgré la pluie battante, réussit à nous plonger dans une visite intimiste au cœur de quartiers pittoresques afin de mieux saisir l'âme de Lisbonne. Le Lisbonne d'aujourd'hui et d'autrefois s'entrecroisent et se répondent au travers de lieux inattendus, recoins inexplorés et quartiers méconnus, comme ce vieux casino transformé aujourd'hui en restaurant, ou ce dispensaire orné de vieilles faïences qu'il est impossible de découvrir en se baladant en simple touriste. Nous voici dans le quartier de la Moreria,
qui reste encore un quartier sensible pour la drogue et la prostitution, mais qui essaye de changer son image grâce au fado, ce chant traditionnel mélancolique né dans ces ruelles au XIXe siècle. Exclu des circuits touristiques, méconnu des Lisboètes et longtemps ignoré par les pouvoirs publics, la Mouraria ne manque pourtant pas d'atouts. Ce quartier populaire où cohabitent différentes cultures est l'un des plus authentiques de la capitale portugaise. Le mirador des Portes du Soleil est certainement l'un des plus jolis panoramas avec une vue magnifique sur le quartier typique de l'Alfama et sur le Tage. C'est de là que nous partons pour aller nous perdre dans les ruelles du quartier de l'Alfama, mais par un chemin détourné, laissant le flot des touristes continuer par la voie traditionnelle. Antoine nous raconte l'histoire de ce quartier et de son saint patron, Saint Antoine de Padoue. Les guirlandes sont déjà installées car le quartier de l'Alfama sera en fête le 13 juin. Les tables seront de sortie et le vin coulera à flot. Une fête de rue à l'ambiance de kermesse pour célébrer le saint le plus populaire du Portugal. À propos de vin, nous voici dans la boutique d'un peintre immigré qui justement réalise des tableaux avec du vin et du café et pousse aussi la chansonnette brillamment accompagnée par Antoine. Ясно, погоже в этот день, погоди, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. Сожалею, день рождения только раз в году. Сожалею, день рождения только раз в году. La cathédrale de Lisbonne, appelée communément C, est la plus ancienne et la plus grande église de la ville. Sa construction date du XIIe siècle et son style est essentiellement roman. Son nom complet est Santa Maria Maior. En partant de la cathédrale, on atteint en quelques ruelles le château de Saint-Georges, situé au sommet de la colline la plus haute de Lisbonne. Il offre une vue plongeante sur la ville et on peut y découvrir la place du commerce, le Tage, le pont du 25 avril et le Christ roi. Sur l'esplanade, des pans crient et font la roue pour les touristes.
redescendons par les ruelles tranquilles où de nombreuses maisons attendent encore d'être rénovées, la crise étant passée par là, pour rejoindre la place Rossio, enfin ensoleillée en cette fin de journée. Aujourd'hui, il fait beau et ces balades au bord du Tage pour rejoindre la ville nouvelle et essayer de découvrir les grands murs peints de la ville. Dans l'estuaire du Tage, l'agglomération de Lisbonne s'étend sur les deux rives du fleuve, reliées par le pont du 25 avril, qui mène au monument du Christ roi, largement inspiré du Christ rédempteur de Rio. Tout au long du fleuve, plusieurs habitations ont été rénovées et le contraste est souvent saisissant entre les immeubles modernes colorés et les anciens construits au temps de la dictature. La ligne numéro 15 est équipée d'un tramway confortable et silencieux. Celui-ci nous emmène dans le quartier de Belém, qui témoigne du temps des découvertes des navigateurs et de la puissance maritime du Portugal. Nous passons sous le pont du 25 avril, qui s'appelait anciennement le pont Salazar, car il fut construit sous l'égide de l'ancien dictateur portugais par une société américaine, d'où sa ressemblance à un célèbre pont de San Francisco. C'est lors de la révolution des œillets en 1974 qu'il fut rebaptisé pont du 25 avril, devenant ainsi le symbole de cette révolution. Situé dans le quartier historique de Belém, là où se trouvait l'ancien port de la cité portugaise, le monastère des Hiéronymites est un témoin fidèle de l'âge des grandes découvertes. Ses prodigieuses voûtes, les délicates finitions de ses colonnes, ses cloîtres de pierre sculptés illustrent tout à fait l'extravagance et l'opulence de l'époque. C'est ici que venaient prier les marins qui partaient conquérir le monde. Une petite pause gourmande pour déguster les succulents pastéis de Belém à l'intérieur de l'Antiga Confeitaria, l'endroit même où ils furent créés en 1837 et où ils sont toujours fabriqués et servis avec sucre et cannelle. Même les pigeons se battent pour les miettes. Le musée de la marine de Lisbonne retrace l'histoire de la navigation et des découvertes portugaises. Une immense carte des grandes découvertes nous rappelle qu'une grande partie des conquérants des Nouveaux Mondes étaient portugais. Plans, cartes nautiques, armes, uniformes, instruments de navigation, maquettes de voiliers et de caravelles témoignent de ces conquêtes et ce n'est pas un hasard si le musée se situe à proximité de l'endroit d'où partit Vasco de Gama vers la route des Indes en 1497.
Le voici ce fameux endroit, c'est la tour de Belém. Dressée à l'embouchure du Tage, au niveau de l'ancien port de Lisbonne, elle commémore en effet l'expédition de Vasco de Gama, célèbre navigateur qui découvrit le Mozambique et l'Inde en 1498. Construite entre 1515 et 1519, l'élégance de la tour résulte de la nouvelle architecture de style manuélin, nommée ainsi par le roi Manuel Ier. Le style reflète la confiance et la richesse du Portugal lorsque les explorateurs installèrent des colonies et créèrent de nouvelles routes commerciales qui ont apporté la richesse en provenance de l'Inde et d'autres destinations lointaines vers Lisbonne. Il ne faut pas hésiter à franchir la porte du 234 de la rue de Sao Paulo pour découvrir, caché derrière la façade d'un immeuble anonyme du quartier, un des monuments nationaux parmi les plus pittoresques de la ville. Le funiculaire de Bica, qui monte au quartier haut de Bairro. D'ici, nous redescendons avec le tram 28 pour rejoindre le plus beau belvédère de la ville, celui de Graça, dont la terrasse panoramique située sur la colline dominée par le monastère São Vicente de Fora offre une vue exceptionnelle. Dans quelques heures, nous prendrons le métro pour l'aéroport. Ces 4 jours dans la capitale du Portugal, malgré le temps maussade, resteront un excellent souvenir aussi bien pour la gastronomie locale que pour l'hospitalité et la gentillesse des Portugais. Mais impossible de quitter Lisbonne sans faire le trajet du tram 28. Frôlant piétons et flancs des immeubles couverts d'azulejos dans l'étroite rue Scola Gerês, l'électrico tangue, grince, freine, accélère et en vous brinque-ballant comme des sardines. Accrochez-vous!